La capitaine Sarah Chen se tenait devant l'immense baie, vitrée du vaisseau Harmony's Edge, observant les étoiles silencieuses qui s'étendaient à l'infini. Le vaisseau appartenait au Conseil galactique, et aujourd'hui marquait un moment historique. L'humanité allait rencontrer pour la première fois une autre intelligence extraterrestre. Après des années de signaux, de messages et d'attentes, les aliens avaient accepté un contact direct. Sarah ressentait un mélange d'excitation et d'angoisse. Elle savait que chacun de ses gestes représenterait désormais toute l'humanité. À ses côtés, le docteur Marcus Webb ajusta ses lunettes épaisses. Grand, discret et méthodique, il avait consacré des mois à étudier les modes de communication extraterrestres. « Prête pour ça, capitaine ?» demanda-t-il doucement. « Autant qu'on peut l'être quand on rencontre des aliens pour la première fois, » répondit-elle avec un sourire nerveux. La lieutenante Torres s'approcha également. Responsable de la sécurité, elle observait tout avec méfiance. « Tout le matériel est opérationnel, » dit-elle, « mais cette histoire de contact par le toucher, je n'aime pas ça. » Le docteur Priya Nakamura les rejoignit à son tour. Experte en cultures interspèces, elle semblait fascinée plutôt qu'inquiète. La salle de rencontre est prête, les représentants Stari arrivent dans quelques minutes. Une voix douce et musicale résonna alors dans tout le vaisseau. Délégués humains, les représentants du collectif Stari approchent. Préparez-vous au protocole de contact. La salle de rencontre baignait dans une lumière blanche apaisante. Une table circulaire, translucide comme du cristal, occupait le centre. L'air portait un parfum floral inconnu mais étrangement réconfortant. Les portes s'ouvrirent silencieusement. 3 êtres entrèrent. Sarah dut retenir son souffle. Les Stari étaient grands, élégants, presque irréels. Leur peau semblait rayonner d'une lumière douce. Leurs yeux contenaient des couleurs mouvantes, comme un kaléidoscope vivant. Leurs mouvements étaient fluides, presque artistiques. L'un d'eux s'avança. « Salutations, humains, je suis Veltar, chanteur d'harmonie et porte-parole du collectif Stari. » Sarah inclina légèrement la tête. « Je suis la capitaine Sarah Chen. Nous sommes honorés de vous rencontrer. » Veltar la fixa avec bienveillance. « Nous vous observons depuis longtemps. Aujourd'hui marque le début d'un lien entre nos peuples. » Puis il ajouta doucement. « Pour cela, nous devrons partager l'esprit. » Et à cet instant, Sarah comprit que ce premier contact allait être bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Veltar s'approcha lentement de la table centrale. Sa présence dégageait une sérénité presque surnaturelle. « Notre peuple communique par ce que nous appelons le contact d'esprit, » expliqua-t-il d'une voix musicale. « Un simple toucher suffit pour partager pensées et intentions. Ainsi il ne peut y avoir ni mensonge ni malentendu. » Le docteur Webb fronça légèrement les sourcils. « Vous voulez dire une connexion mentale directe ?»« Oui, une communion brève mais profonde, » répondit Veltar. « Nous l'utilisons avec toutes les espèces rencontrées. » La lieutenante Torres croisa les bras. « Et c'est sans danger ?»« Absolument, » affirma Zeflin, l'un des 2 autres Stari. « Nos esprits sont entraînés à accueillir toutes les formes de conscience. » Sarah sentit un léger frisson parcourir son dos. Ce qu'il proposait allait bien au-delà de tout protocole humain. Pourtant, refuser pourrait être interprété comme un manque de confiance. Elle savait ce que ce moment représentait. Soit l'ouverture d'une nouvelle ère, soit un échec historique. « Je vais le faire, » déclara-t-elle après un court silence. « En tant que représentante de la Terre, c'est à moi d'assumer ce risque. » Marcus posa une main sur son épaule. « Sarah, nous ne savons pas comment un cerveau humain réagira à ça. »« Justement, » répondit-elle doucement, « quelqu'un doit faire le premier pas. » Veltar inclina la tête avec respect. « Votre courage honore votre espèce. » La capitaine avança jusqu'au centre de la pièce. Le silence était total. Les lumières semblaient vibrer légèrement, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Veltar leva lentement sa main lumineuse. « Le contact ne durera qu'un instant, » murmura-t-il. « Vous ressentirez simplement la compréhension. » Sarah ferma les yeux. Lorsque la peau chaude de Veltar toucha son front, elle ressentit d'abord une étrange vibration, comme un courant doux parcourant ses pensées. Rien de douloureux, juste différent, presque apaisant. Mais soudain, elle sentit autre chose, comme si quelqu'un fouillait dans ses souvenirs, ses doutes, ses peurs, son amour pour l'humanité, sa crainte d'échouer, son espoir de paix. Tout existait en même temps, sans ordre, sans limite. Veltar, lui, se figea. Sa main tremblait. La lumière sous sa peau changeait de couleur, passant du blanc au bleu puis au rouge. Son souffle devint irrégulier. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, emplis d'une terreur pure. Sarah ouvrit les siens. « Veltar, ça va ?» L'alien tenta de parler, mais aucun son cohérent ne sortit de sa bouche.
Puis dans un cri déchirant, chargé de peur et d'incompréhension, il s'effondra au sol. Et en une fraction de seconde, le premier contact entre l'humanité et la galaxie bascula dans le cauchemar. La salle sombra dans le chaos. Zephlin et Mordan se précipitèrent vers Veltar tandis que plusieurs autres, Starry entrait en urgence, portant des instruments lumineux inconnus. Des faisceaux colorés parcouraient le corps inerte de leur leader, émettant des sons semblables à une musique brisée. L'air semblait chargé d'électricité et de peur. Sarah recula instinctivement, le cœur battant. Je n'ai rien fait, murmura-t-elle. La lieutenant Torres la saisit par le bras et la tira en arrière. Reste avec nous, capitaine. Un médecin alien plus petit que les autres s'approcha des humains. Sa voix tremblait légèrement. L'humain ne présente aucun dommage apparent. C'est incompréhensible. Et Veltar demanda Marcus d'une voix tendue. Il va s'en sortir. L'alien hésita avant de répondre. Son esprit est fracturé. Ses pensées ne suivent plus de structure. Nous appelons cela un effondrement cognitif. Sarah sentit la culpabilité lui écraser la poitrine. C'est de ma faute. Non, répondit calmement Dr Nakamura. Vous n'avez fait que suivre leur protocole. Zephlin releva la tête, le regard rempli d'une émotion nouvelle, quelque chose entre la peur et l'incompréhension. Cela n'est jamais arrivé auparavant. Nous avons touché les esprits des créatures les plus étranges de l'univers. Jamais un contact n'a causé de blessure. Alors pourquoi le nôtre? Demanda Torres. Un long silence suivit. Parce que vos esprits sont différents, répondit finalement Zephlin. Profondément différents. Les humains échangèrent un regard troublé. Différents comment? Demanda Marcus. Nous ne savons pas encore, dit l'alien. Mais lorsque Veltar est entré en contact avec la capitaine Chen, son esprit a tenté de suivre les chemins de sa pensée. Et il s'est perdu. Sarah se laissa tomber sur une chaise. Perdu? Dans ma tête? Zephlin hocha lentement la tête. Comme un voyageur entrant dans un labyrinthe sans fin, un autre Starry entra dans la pièce. Plus jeune, plus petit, avec des motifs argentés sur la peau. Je suis Kyle, chercheur des esprits, dit-il. J'ai analysé les enregistrements du contact. Et? Demanda Sarah, la voix fragile. Kyle la fixa avec une intensité étrange. Ce que Veltar a découvert dans votre esprit n'est pas une maladie. Il marqua une pause. Et quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Et à cet instant, tous comprirent que le problème n'était pas que l'humanité soit trop faible pour rejoindre la galaxie, mais peut-être trop différente pour y être comprise. Les jours suivants furent consacrés à l'observation des humains. Plusieurs scientifiques Starry, ainsi que des représentants d'autres espèces, vinrent étudier leur façon de penser. Pas comme des prisonniers, mais comme un mystère fascinant et inquiétant. Sarah, Marcus, Torres et Priya répondaient à des centaines de questions. Quand vous êtes en désaccord avec vous-même, comment continuez-vous à fonctionner? Demanda un chercheur à la peau cristalline. Marcus cligna des yeux. Être en désaccord avec soi-même? C'est normal, non? Les aliens échangèrent des regards troublés. Kyle projeta des images lumineuses au-dessus de la table. Voici un esprit Starry normal. Logique, fluide, stable. Les formes lumineuses glissaient harmonieusement. Puis l'image changea. Un chaos de couleurs apparut. Des flux se croisaient, s'entrechoquaient, disparaissaient et revenaient. Ceci est un esprit humain. Le silence fut lourd. Mais ça ne devrait pas fonctionner, murmura un représentant du conseil. Un esprit comme celui-ci devrait s'effondrer. Priya sourit faiblement. Pourtant, nous vivons avec ça tous les jours. Kyle hocha lentement la tête. C'est ce qui nous terrifie. Torres fronça les sourcils. Terrifie? Vous pouvez ressentir plusieurs émotions opposées simultanément, sans vous briser. Kyle désigna Sarah. Lors du contact, Veltar aperçut chez vous peur, courage, doute, espoir, fierté, culpabilité, toutes à la fois. Sarah haussa les épaules. Oui, et alors? Un murmure parcourut la salle. Chez nous, expliqua Zephlin. Une seule émotion domine. Deux émotions opposées provoquent la paralysie mentale. Marcus passa une main dans ses cheveux. Donc, vous ne pouvez pas être à la fois triste et heureux? Non. Ni confiant et inquiet? Impossible. Les humains restèrent silencieux, réalisant à quel point leur fonctionnement était différent. Kyle les observa longuement. Vous ne supprimez pas vos contradictions. Il marqua une pause. Vous vivez avec elles. Sarah comprit soudain quelque chose. Peut-être que c'est pour ça que nous avançons, même quand tout semble impossible. L'alien acquiesça lentement. Peut-être, puis plus sombrement. Ou peut-être que c'est pour cela que vous êtes si dangereux. Personne ne répondit. Mais dans l'air flottait désormais une vérité troublante. Ce n'était pas l'échec du premier contact qui inquiétait la galaxie.
C'était la découverte de ce qu'était réellement l'esprit humain. Les révélations sur l'esprit humain bouleversèrent profondément le Conseil galactique. Pendant plusieurs jours, les discussions se multiplièrent entre les espèces. Certains représentants demandaient l'exclusion immédiate de l'humanité, d'autres, au contraire, réclamaient davantage de coopération. Sarah et son équipe furent invités à assister à une session exceptionnelle du Conseil. La salle était immense, remplie de formes de vie si différentes qu'elles semblaient irréelles. Des êtres de lumière flottaient près du plafond. Des créatures aux carapaces épaisses reposaient sur des plateformes. Des nuages conscients vibraient doucement dans l'air. Veltar, encore affaibli, se tenait au centre. « L'incident du premier contact n'est pas une attaque », déclara-t-il d'une voix lente. « C'est une révélation. » Un murmure parcourut l'assemblée. L'esprit humain n'est pas instable. Il est flexible. Kyle projeta de nouvelles images. On y voyait des humains confrontés à des catastrophes, des pertes, des dilemmes. Et pourtant, au milieu du chaos, ils continuaient d'agir. Ils peuvent douter et agir, avoir peur et avancer, souffrir et aimer, tomber, puis se relever. Un représentant à la voix métallique s'exprima. « Mais cette capacité les rend imprévisibles. »« Oui, répondit Veltar. Puis il ajouta plus doucement. « Mais elle les rend aussi capables de résoudre ce que nous ne pouvons pas. » Torres échangea un regard avec Sarah. « On dirait qu'ils parlent de nous comme d'une arme. » Priya répondit à voix basse. « Ou comme d'un outil. » Un nouvel hologramme apparut. 2 planètes en conflit, des flottes détruites, des générations perdues. Kyle expliqua. Ce conflit dure depuis 3 siècles. Chaque tentative logique de résolution échoue. Chaque solution rationnelle crée une nouvelle catastrophe. Marcus croisa les bras. Parce que parfois, la logique seule ne suffit pas. Plusieurs aliens se tournèrent vers lui. Les humains prennent parfois des décisions imparfaites, contradictoires, émotionnelles. Marcus hésita puis poursuivit. Mais ce sont souvent ces décisions qui sauvent des vies. Un silence lourd suivit. Veltar regarda Sarah droit dans les yeux. Nous pensions que votre chaos mental était une menace. Il inspira lentement. Aujourd'hui, nous commençons à comprendre qu'il pourrait être une clé. Sarah sentit le poids de ces mots. Pas de fierté pure, pas de peur totale, mais un mélange complexe des deux, parfaitement humain. La proposition du Conseil plongea l'équipage humain dans un silence troublant. Devenir des ancres de réalité, des solveurs de paradoxes, des esprits appelés quand toutes les logiques échouaient. Sarah observa ses coéquipiers. Elle voyait dans leur visage exactement ce que les Stari avaient décrit. Peur et fierté entremêlées, doute et détermination coexistant sans s'annuler. « Ils veulent nous utiliser », murmura Torres. « Non », répondit Priya doucement. « Ils veulent nous comprendre. » Et apprendre à penser autrement, le Conseil convoqua une nouvelle réunion. Cette fois, l'atmosphère n'était plus méfiante, mais tendue d'attente. Au centre de la salle, une projection apparut. 2 systèmes stellaires, 2 peuples ennemis, une guerre interminable. Voici les Azul et les Morques, expliqua Kyle. 300 cycles de conflit, aucune solution rationnelle ne fonctionne. Sarah étudia les données. Chaque tentative de médiation avait échoué. Chaque traité avait été trahi, non par malveillance, mais par perception différente de la justice. Ils ne peuvent pas coopérer, mais ils ne peuvent pas survivre seuls, murmura Marcus. Exactement, répondit Veltar. Et notre logique nous empêche de choisir une voie qui contredit l'autre. Sarah comprit. Pour eux, une chose devait être vraie ou fausse, paix ou force, autorité ou liberté. Mais pour un humain, les deux pouvaient coexister. Elle leva les yeux vers le Conseil. Vous nous demandez d'imaginer une solution qui n'existe pas encore. Oui, disait Flynn. Une solution impossible, ajouta Kyle. Torres esquissa un sourire. C'est un peu notre spécialité. Un léger frémissement parcourut l'assemblée. Priya prit la parole à son tour. Les humains vivent toute leur vie avec des contradictions. Nous élevons nos enfants à être indépendants, tout en les protégeant. Nous combattons pour la paix. Nous doutons tout en avançant. Elle marqua une pause. Nous ne cherchons pas l'équilibre parfait. Nous avançons dans l'imperfection. Un murmure parcourut les espèces présentes. Ce concept leur était étranger. Mais fascinant. Veltar inclina lentement la tête. Alors peut-être que l'humanité n'est pas un danger pour la galaxie. Il regarda Sarah avec une intensité nouvelle. Peut-être que vous êtes notre seule chance. Et pour la première fois depuis le premier contact, Sarah ressentit quelque chose de clair, au milieu de toutes ces émotions contradictoires. Un sens, une direction, une responsabilité immense. Et qu'elle acceptait malgré tout. Le premier test arriva plus vite que prévu. Le Conseil convoqua Sarah et son équipe dans une salle plus vaste encore que les précédentes.
Des dizaines de représentants d'espèces différentes y étaient réunis. L'atmosphère était lourde, presque électrique. « Nous avons décidé de vous confier une mission réelle », annonça Veltar. « Une épreuve », précisa Kyle. « Pour comprendre si votre manière de penser peut réellement sauver des civilisations. » Une projection apparut entre eux, deux planètes voisines, séparées par une frontière artificielle tracée à travers un continent. « Voici le conflit Azul-Mork », expliqua Zeflin. 3 siècles de guerre, des milliards de morts, aucun accord durable. Sarah observa les données défiler, ressources partagées, territoires imbriqués, méfiance absolue. Chaque tentative de compromis avait échoué parce qu'aucune des deux espèces ne pouvait tolérer l'idée de perdre, tout en gagnant. « Ils veulent la paix », dit Marcus, « mais seulement si elle ressemble à une victoire. » Comme beaucoup d'humains autrefois, murmura Sarah. Le conseil attendait, silencieux, suspendu. Torres croisa les bras. « Vous voulez qu'on fasse quoi ? Qu'on leur dise « arrêtez de vous battre » ? Nous voulons que vous fassiez ce que nous ne pouvons pas faire, répondit Veltar. Trouvez une voie où logique et contradiction coexistent. Un long silence suivit, puis Priya parla doucement. Et si la solution n'était pas de choisir un camp, mais de changer entièrement le jeu? Les aliens la regardèrent, intrigués. Sarah sentit quelque chose s'allumer en elle. Pas une réponse claire, mais une direction. Et si on ne leur demandait pas d'avoir confiance, dit-elle lentement, mais qu'on construisait un système où la confiance devient inutile? Marcus leva les yeux. Un système qui fonctionne même si personne ne fait confiance à personne. Exactement, répondit Sarah. Kyle s'approcha fasciné. C'est illogique, mais cohérent. Torres sourit. Bienvenue dans le cerveau humain. Sarah se leva. Donnez-nous accès à leurs données complètes. Leur histoire, leur culture, leurs peurs. Pas pour juger, pour comprendre. Veltar inclina la tête avec respect. Alors l'expérience commence. Et à cet instant précis, Sarah ressentit ce mélange familier. L'excitation de l'inconnu, la peur de l'échec, le poids de la responsabilité. Et malgré tout, une détermination absolue. Pas parce qu'elle était certaine de réussir, mais parce qu'elle savait qu'elle devait essayer. Et dans une galaxie construite sur la logique pure, cette simple capacité à avancer sans certitude était peut-être l'arme la plus puissante de l'humanité. 3 mois plus tard, Sarah se tenait sur une plateforme orbitale surplombant les 2 mondes ennemis. Sous elle, les planètes Azul et Mork n'étaient plus couvertes de cicatrices de guerre, mais de chantiers communs. La solution humaine avait été appliquée. Pas une paix basée sur la confiance, une paix basée sur une structure. Les humains avaient proposé un système radical. Une zone minière contrôlée par une intelligence neutre, conçue par eux, supervisée par les 2 espèces, mais appartenant à aucune. L'accès était automatique, équitable, transparent. Aucun camp ne pouvait tricher, aucun camp ne pouvait dominer. La seule option restante était la coexistence. Au début, les 2 peuples avaient résisté, protesté, menacé, puis ils avaient observé, et compris que, pour la première fois depuis 3 siècles, le système fonctionnait, sans leur demander d'être meilleurs qu'ils ne l'étaient. Sarah observait les cargos des 2 peuples entrer dans la même zone, se croiser sans tir, sans cri, sans peur. « Vous avez réussi », murmura Veltar à ses côtés. Sarah ne sourit pas immédiatement. Elle pensait aux nuits d'hésitation, aux doutes, aux débats internes, au moment où aucune solution ne semblait juste. « Non, dit-elle finalement, on a juste accepté que la solution parfaite n'existe pas. Alors on a construit une solution, suffisamment humaine. » Kyle les rejoignit, les yeux brillants. Le conseil a voté à l'unanimité. « Pourquoi ?» demanda Marcus. « Pour officialiser votre rôle. » Veltar posa une main légère contre sa poitrine. Un geste de respect profond. L'humanité devient officiellement les ancrages de réalité. Sarah cligna des yeux. Ça sonne presque dangereux. Torres sourit. Presque. Veltar poursuivit. Là où la logique échoue, là où la peur bloque, là où les contradictions paralysent, nous vous appellerons. Un silence suivit, puis Priya murmura. Pas comme des dirigeants, pas comme des juges, mais comme des traducteurs du chaos. Exactement, répondit Kyle. Vous transformez l'impossible en chemin praticable. Sarah regarda à nouveau les 2 planètes. Elle se sentait fière, inquiète, honorée, écrasée par la responsabilité. Et étrangement, prête. Toutes ses émotions à la fois, et aucune ne l'empêchait d'avancer. Veltar la regarda avec une forme de respect presque solennel. Nous pensions que votre esprit était un danger. Sarah sourit doucement. Parfois, il l'est. Mais maintenant, dit Veltar, nous comprenons. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une capacité que nous n'avons jamais eue. Kyle conclut doucement.
Vous êtes capable de marcher dans la tempête sans chercher à l'arrêter. Vous avancez à l'intérieur du chaos. Sarah inspira profondément. L'humanité n'était plus simplement une nouvelle espèce parmi d'autres, elle était devenue quelque chose d'unique. Pas la plus forte, pas la plus sage, mais la seule capable de tenir ensemble des vérités opposées et d'en faire naître quelque chose de viable,